Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 28 avril avec notamment plusieurs temps forts, que ce soit à Auteuil, à Toulouse ou encore à Argentan. On commence par Auteuil et son Quintet Plus, le prix et la grande course de printemps, une épreuve bien composée. Mon préféré pour cette course sera le numéro 2 d'Arasso. Le cheval compte 8 courses pour 8 podiums et déjà 4 victoires à son actif. Il a couru 3 Quintet Plus, résultat 2 victoires et une place de deuxième. Bref, difficile d'aller contre ce numéro 2 d'Arasso. C'est a priori une bonne base. On lui posera le numéro 4 Middle, autre protégé de Guy Cherel au départ de cette épreuve. Le cheval, lors de ses 6 dernières courses, n'a jamais terminé plus loin que deuxième. Attention également au numéro 6, Ciblou, 9 quintets à son actif, une victoire et 5 places, preuve de sa compétitivité à ce niveau. Il vient également d'effectuer une bonne course de rentrée dans le prix, hypothèse une épreuve de bonne facture. Le 8, Aragon d'Alalia, vaut mieux que ne l'indiquent ses deux derniers classements, et notamment son échec dans le prix prédicateur. Il trouvera ici l'occasion de redorer son blason. Le numéro 13, Dart Dancer, est un cheval de qualité. Il avait remporté notamment le prix Rigoletto, une liste disputée l'an dernier sur le steeple d'Auteuil. Et pour sa course de rentrée, il a gagné sur les haies de Compiègne fin mars. Il faut donc lui accorder du crédit. Le 3, c'est Razango. Razango qui a remporté le prix Beugnot le mois dernier sur les haies de Compiègne. Il tentera ici de confirmer sur celle d'Auteuil. Le numéro 10, Kamikaze, qui vient de prouver sa forme en se classant 3e dernièrement d'un Quintet Plus, le prix Rosorno. À mon avis, il peut confirmer, même si l'opposition semble plus relevée cette fois-ci. Et le numéro 1, Argentier, n'a pas connu la défaite lors de ses 4 dernières sorties publiques. 3 victoires à Pau, la dernière en date sur l'hippodrome d'Auteuil. Le bémol, c'est qu'il est beaucoup plus performant lorsque le terrain est bien lourd, raison pour laquelle il ne fait pas plus haut dans ma sélection. En cas de 7, Farlo des Mottes, un cheval chevronné. 2, 4, 6, 8, 13, 3, 10 et 1, ma sélection pour cette grande course de haies de printemps de ce samedi à Auteuil. Suit programme dans la première, attention, dans la deuxième, au 201 Pic Dory. Le cheval a gagné en débutant, il a fait sien le prix Roche le mois dernier, y ajoutant la manière. C'est un cheval tenu en haute estime par François Nicole, lequel le juge capable de s'illustrer au niveau groupe 1 et pourquoi pas remporter un futur prix Cambacérès. Donc le 201 Pic Dory devrait pouvoir préserver son invincibilité, je vous le répète. C'est un cheval tenu en estime et ses débuts victorieux ont laissé plus d'un observateur très satisfait. Dans cette épreuve, on lui opposera ses dauphins dans le prix Rush, à savoir Goliath du Berlel, le 203, mais également le 202 Blue Silver, 3e de ce prix Rush. Donc 201, 203, 202, on prend les mêmes et on recommence. Prix Amadou, groupe 2, 3e course. Guillaume Macaire devrait se tailler la part du lion avec le 301 Tunis et le 302 Masterdino, qui ont terminé 2e et 3e du récent prix Pépin Vaste le 7 avril et qui avait également formé le couplet gagnant dans cet ordre du prix d'Indy le mois dernier, 301, 302. On passe au prix Jean Stern, groupe 2, là aussi Guillaume Macaire devrait pouvoir s'illustrer avec le 601 Whetstone qui présente un palmarès irréprochable. En des courses courues, elle n'a jamais terminé plus loin que 3e, compte déjà 8 victoires et en 3 sorties sur le steeple, eh bien, elle a à chaque fois passé le poteau en tête. Donc le 601 Whetstone devrait pouvoir poursuivre sa moisson victorieuse. Le 703 Alpha Joa débute à Auteuil, mais elle compte 2 succès en autant de prestations sur les haies cet hiver à Pau, et donc pour ses débuts sur l'hippodrome de la Butte Mortemart, elle doit pouvoir bien faire et confirmer. Le C703 Alpha Joa, un jument de qualité. Le prix Ingré, autre temps fort, groupe 3, qui peut mener au grand steeplechase de Paris. Nous avons au départ de cette épreuve le chevronné Milord Thomas, 801, vous le connaissez, 3 fois vainqueur du prix La Jousselin, lauréat de l'édition 2015 du grand steeplechase de Paris. Une nouvelle fois, il devrait pouvoir bien faire, lui qui avait remporté ce prix Ingré il y a maintenant 3 ans, en 2015. Ses opposants, sans doute les 5 ans, avec le 804 On The Go et le 802 Edouard d'Argent. Ces deux compagnons d'entraînement ont formé dans cet ordre le couplet gagnant du prix Maurice Gillois en fin d'année dernière. Donc le 801, Milord Thomas opposé à 2-5 ans de qualité, le 2 et le 4. On résume tout ça en chiffres pour Auteuil, avec notamment la deuxième, le 201 pour la victoire, pour les places, le 2, le 3, le 301 et le 302 pour un jumelé ordre aller-retour, le 601 Whetstone pour la victoire, le 703 Alpha Joa en jeu simple, et dans la huitième, le 1, le 4 et le 2 pour d'éventuels trios et jumelés ordre. Lyon, Paris, Réunion 3, j'aime beaucoup le 3 ans Bélanjar, c'est un cheval qui fait l'objet de bruit favorable, il débute, c'est le 306, présenté par Alain de Royer-Dupré. C'est un cheval qui bénéficie d'engagement classique puisqu'il est engagé dans le prix du Jockey Club début juin, mais également dans le Grand Prix de Paris courant juillet. Donc ici, pour ses débuts en compétition, il fera l'objet de nombreuses attentions. C'est le 306 Balanjar. Dans la 7e, attention 709 Cofield, un spécialiste de l'anneau de Lyon-Paris.
Parilly. Il s'est produit une fois sur le tracé qui nous intéresse, résultat, il a gagné. Donc il s'annonce une nouvelle fois compétitif pour les premières places et pour le podium. 306, 709, ça c'est pour Lyon-Parilly en Réunion 3. Concernant Argentan, en Réunion 4, dans la 5e, il faut racheter le 511 d'Arco des Brousses. Grégory Ledoux, son entraîneur, nous avait affranchi la dernière fois. Le cheval courait à Anguin, ce n'est pas un spécialiste des anneaux cordes à gauche. Il n'a pas fourni sa valeur. Auparavant, en 2018, il avait signé 4 victoires consécutives autres montées. À chaque fois sur des anneaux cordes à droite, il revient ici corde à droite et mérite crédit. Le 511 d'Arco des Brousses à reprendre en confiance. On lui associera le 502 Zaoni, un cheval allemand qui collectionne les bons résultats autres montées. 511 et 502. J'aime également beaucoup dans une autre course sous la selle, le 714 Carly qui a été disqualifié dernièrement à Reims, c'était le 3 avril, mais auparavant le cheval avait signé 2 probants succès, 2 faciles succès, à Caen et à Agen. Il sera déféré les 4 pieds, l'opposition semble dans ses cordes, il doit pouvoir s'imposer. 714 Carly. Concernant Toulouse Réunion 5, petit mot sur la 3e étape du défi du galop, le Vase d'Argent. Dans cette épreuve, nous avons au départ le double tenant du titre, c'est le 302 Best Fouad, qui tentera une nouvelle fois d'inscrire son nom palmarès de cette liste toulousaine. Donc le 302 Best Fouad, c'est à Toulouse en Réunion 5. Excellent jeu à tous, bon week-end et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.